Actualité nationale, liste électorale. La radiation de Thiam crée une vague d'indignation. La dernière nouvelle qui caporalise les débats en Côte d'Ivoire est la radiation de Tidjane Thiam, président du Parti démocratique de Côte d'Ivoire Rassemblement démocratique africain PDCI-RDA, sur la liste électorale ordonnée par la justice le mardi 22 avril 2025. Après la radiation de la liste électorale de Laurent Gbagbo, ex-président de la République, de Guillaume Soro, ex-président de l'Assemblée nationale, de Charles Blé Goudé, la justice ivoirienne vient d'annoncer celle de Tidjane Thiam. Cette radiation est la résultante du contentieux électoral qui a vu des électeurs demander la radiation du sieur Thiam de la dite liste pour motif qu'il ne serait pas ivoirien au moment où il s'inscrivait pour être éligible et électeur. Mais la coalition pour une alternance démocratique en Côte d'Ivoire, CAPCI, une organisation à laquelle appartient le PDCI-RDA, ne l'entend pas de cette oreille. Elle a protesté par la voix de la porte-parole Simone Eivé. Après avoir exclu par des artifices juridiques de la liste électorale les présidents Laurent Gbagbo, Soro Kibafori Guillaume et le ministre Charles Blé Goudé, le régime au pouvoir instrumentalise à nouveau la justice pour faire barrage à la candidature du président Tidjane Thiam en le radiant de la liste provisoire et de facto du processus électoral. La CAP Côte d'Ivoire dénonce ces dérives autoritaires, dont le but ultime est d'éliminer des candidats en capacité de battre le candidat du pouvoir, quel qu'il soit. La CAPCI accuse le pouvoir de vouloir faire un passage en force à la présidentielle de 2025. Le pouvoir s'apprête aujourd'hui, à travers l'exclusion du président Thiam, à faire un passage en force pour organiser des élections avec des adversaires choisis en vue de se déclarer vainqueur au premier tour à l'élection présidentielle au soir du 25 octobre 2025. Une telle stratégie consacre un important recul de la démocratie dans notre pays, la Côte d'Ivoire. La CAP Côte d'Ivoire dénonce avec énergie cette situation ainsi que la même mise du gouvernement sur le processus électoral. Dans la même grisaille, le PDCI-RDA, le premier concerné par cette affaire, a battu en brèche le rappel de ses militants qui ont donné de la voix. Écoutons quelques militantes à ce sujet. L'intéressé lui-même ne s'est tu, il est monté au créneau. Il n'y aura pas de plan B, il n'y aura pas de plan C. Nous voulons aller à cette élection représentés par le candidat que le PDCI s'est librement choisi. En signe de protestation, les députés du parti ont quitté l'hémicycle et ont exprimé leur mécontentement. Simon Dogo, le président du groupe parlementaire PDCI-RDA, est amer. Il s'agit de notre pays. Le temps est venu de faire le dernier sacrifice. Le temps est venu que nous soyons ensemble, soudés, PDCI, PPACI, tous les enfants de la Côte d'Ivoire. Le parti au pouvoir pense tout le contraire de l'opposition, rejetant la manœuvre politique dont on l'accuse. Son secrétaire national chargé des affaires juridiques, Maître Abdoulaye Ben Meïté, réplique. Il est habile et prétentieux de mon point de vue, parce que ce n'est pas des allégations. J'allais même dire que c'est un enfant gâté. À la limite, je crois que tout ce qu'il demande, il faut lui donner, légalement ou illégalement. Quand on veut briguer la magistrature suprême d'un pays, on se donne les moyens, des moyens sanitaires et des moyens légaux. Mais on n'y vient pas au dernier coup pour crier au loup. Geoffroy Julien Quadio, politologue, donne son avis sur l'épineuse question. Les principaux acteurs de l'opposition sont exclus du jeu électoral, ce qui donne à interprétation. Autrement dit, la question de la légitimité du scrutin se pose. Tout comme les députés du PDCI-RDA, ceux du Parti des peuples africains Côte d'Ivoire PPACI ont suspendu leur participation à la séance plénière de l'Assemblée nationale pour protester contre la radiation de la liste électorale de Laurent Gbagbo, leur mentor et candidat à la présidentielle. C'était devant des journalistes que Hubert Oulaye, président exécutif du parti, a lu la déclaration. Mesdames et messieurs les journalistes,
Très chers amis de la presse, au moment où nous tenons devant vous, à cette heure précise, les travaux de la séance plénière se poursuivent à l'Assemblée nationale. Nous avons décidé de ne pas y prendre part. C'est pourquoi, bien que présents ce matin à l'Assemblée nationale, nous, députés du groupe parlementaire PPACI, avons choisi de ne pas entrer à l'hémicycle pour protester contre la non-inscription du président Laurent Gbagbo sur la liste électorale. Continuant, le porte-parole du jour du PPACI alerte l'opinion nationale et internationale. Cette posture est la suite logique de notre appel du mercredi 19 mars, qui visait à alerter l'opinion nationale et internationale sur les dangers graves que fait courir le pouvoir RHDP sur la paix sociale à quelques mois seulement de l'élection présidentielle. Sans être alarmistes, nous en appelons à la conscience patriotique et à l'esprit d'ouverture de tous les acteurs politiques pour une présidentielle paisible et sans heurts en octobre 2025. APRA, Agence Presse Radio et Audio.